Mes chers amis de France métropolitaine, de Corse, des départements et territoires d'outre-mer et de partout ailleurs. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, en espérant que je ne vais pas trop dégouliner, car nous sommes en épisode caniculaire à l'extérieur et il fait une chaleur épouvantable dans la pièce dans laquelle je me trouve. Donc je vais essayer de ne pas fondre avant la fin de cette vidéo. Voilà. Alors je suis d'abord ravi que cette vidéo ne débute pas, comme je l'avais exprimé la dernière fois, par un nouveau crime, terrible, effroyable. Ben non, pas de crime cette fois-ci, donc tant mieux, hein, j'ai envie de dire, tant mieux. Une petite accalmie, espérons que ça va durer. Hein. Je voudrais quand même revenir sur un élément de ma vidéo précédente, parce que on m'a fait savoir que j'étais quand même sévère vis-à-vis de ce jeune de 14 ans qui a tué à coups de couteau sa petite copine de 13 ans. Hein. Non, je ne suis pas sévère, je serais même plutôt clément, hein, je dois dire, puisque j'offre à ce jeune criminel la possibilité de vivre effectivement enfermé à perpétuité, hein, mais de pouvoir continuer d'avoir le droit de respirer sur Terre. Hein. Ce droit dont il a privé sa victime. Hein. Donc, eh bien, qu'il s'estime heureux que le ciel l'ait déposé au XXIe siècle sur la planète Terre, hein, parce que s'il avait vécu il y a quelques siècles, certains de mes ancêtres l'auraient, eux, fait faisander au gibet de Montfaucon, hein, d'accord? Voilà. Donc, eh bien, je pense que c'est une peine juste, hein, que je préconise pour lui. De toute façon, il a pris la vie de quelqu'un, donc il n'a pas besoin de ressortir et d'être à l'air libre avec les gens qui, eux, n'ont pas tué. Hein. Voilà, il y a un moment donné, on choisit sa vie. Hein. Bon, alors maintenant, petite réaction aux élections législatives. Hein. Alors écoutez, j'ai fait une croix sur mon calendrier, hein, parce que je n'en reviens toujours pas. Hein. Les bras m'en sont tombés. Hein. J'ai découvert que peut-être enfin la République allait être un peu démocratique. Puisque le Parlement semble quand même beaucoup plus équilibré au niveau des formations représentées qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Hein. Donc tant mieux j'ai envie de dire, hein, mais par contre ça va peut-être effectivement être un peu plus difficile à gérer pour M. Macron. Hein. Bah écoutez, il s'y fera, hein, et à un moment donné, il faut bien qu'il se mette dans la tête qu'il n'est pas tout seul à décider de tout dans ce pays, et qu'il y a également hein, un parlement avec des députés élus par le peuple, et qu'il va falloir un peu qu'il les écoute. Hein. D'autant que depuis la réforme de 2008, le gouvernement de M. Macron n'aura droit annuellement qu'à un seul 49.3. Hein. Eh bien écoutez, une fois qu'il l'aura utilisé pour faire passer ses autres lois, il faudra qu'il compose hein, avec ce nouveau Parlement qui effectivement ne lui donne pas la majorité absolue, hein, mais bon, c'est comme ça, les Français ont voté, les Français ont choisi, donc M. Macron accepter le vote du peuple souverain et puis composer avec, hein, on va voir un peu ce que vous allez faire, hein, mais écoutez, gérez au mieux la situation. Peut-être que si vous la gérez, ce sera d'ailleurs la seule chose que vous aurez réussi à gérer en 5 ans plus 5 ans, c'est-à-dire en 10 ans. Hein. Donc on espère de tout cœur que vous y parviendrez. Voilà. Alors maintenant, je voudrais vous donner quelques mesures qui concernent mon programme de 2027. Hein. Dans le cas où vous auriez l'envie de me faire confiance et de me confier les clés de la France. Hein. Déjà, je commencerai par abroger le permis à points. Hein. Je trouve que cette mesure est totalement infantilisante. Hein. Ce permis à points ne me plaît pas, d'ailleurs il ne sert à rien. Hein.
Beaucoup de nos voisins, beaucoup de pays n'ont pas adopté le permis à points. Il n'y a pas plus d'accidents dans ces pays qu'en France, hein. Donc je ne vois pas en quoi ce permis à points aurait un lien quelconque avec le nombre d'accidents enregistrés en France. Tout ça, c'est de la bêtise pure, hein. Donc par contre, je ne supprime pas les amendes, hein, bien sûr, hein. Il y aura toujours des amendes pour les chauffards, ceux qui font n'importe quoi sur la route, hein. Mais bon, le permis à points, hein, on le mettra à la poubelle, on n'en a pas besoin, hein. Ah, alors récemment, je suis allé dans un bureau de tabac, et là j'ai été effaré parce que, effectivement, étant donné que je ne suis pas fumeur moi-même, je n'ai pas vraiment conscience de ce que peuvent valoir vraiment les cigarettes en France. Je sais que ça coûte très cher, mais enfin bon, là j'ai été confronté vraiment à ce panel d'affichage de prix qui se trouvait en face de moi, et là j'ai été vraiment effaré, hein. Effaré de voir des paquets de cigarettes entre 10 et 15 euros, enfin c'est complètement dément, hein. Je rappelle que 15 euros, ce sont 100 francs, hein, quand même, à l'époque c'était 100 francs, hein. Vous imaginez acheter avec 100 francs un paquet de cigarettes, alors qu'avant, avec 100 francs, on avait un caddie de commission dans un supermarché, hein. Enfin bon, vous allez me dire c'était avant, hein, d'accord, mais quand même, bon, 15 euros, un paquet de cigarettes, même 10 euros, c'est complètement scandaleux, hein. Alors je crois que le pire en France, ça doit être d'être un automobiliste fumeur. Alors là, je crois que c'est la totale. C'est un cauchemar pour la personne qui vit ça, hein. Donc effectivement, moi je ne suis ni automobiliste ni fumeur. Je m'en sors plutôt bien, mais je pense à tous mes compatriotes qui, eux, n'ont pas cette chance, hein. D'autant qu'on nous a expliqué qu'en augmentant le prix des cigarettes, ça allait faire prendre conscience aux fumeurs qu'il fallait qu'ils arrêtent de fumer. Non, non. C'est comme le permis à points, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Celui qui veut fumer, il fume, hein, de toute façon. On ne pourra pas l'empêcher. De toute façon, ça ne relève que d'une volonté personnelle, hein. Donc s'il n'a pas la volonté lui-même d'arrêter de fumer, pourrait mettre le paquet à 20 ou 25 euros, il se serrera la ceinture, mais il achètera toujours son tabac, hein. Donc stop, hein. J'ai l'intention de revenir à des tarifs drastiquement revus à la baisse, hein. Il faudra que les cigarettes coûtent un prix beaucoup plus décent qu'elles ne coûtent actuellement, hein. Donc ça c'est parfaitement scandaleux, on ne peut plus continuer comme ça, hein. Alors vous allez me dire, effectivement, la CPAM va me dire, ah oui, mais vous vous rendez compte, les gens ils fument, après ils sont malades, ils ont le cancer du poumon, il faut les soigner, ça coûte cher. Écoutez, il y a toute la planète qui vient se faire soigner chez nous pour des pathologies graves, avec des factures qui à la fin de l'année coûtent aux contribuables français des sommes à 5 zéros, hein. On va peut-être arrêter de soigner toute la planète, et puis ma foi, s'il faut soigner un Français, bah oui, on soignera un Français, et on se cotisera pour lui, parce que le Français, il est chez lui, et s'il est malade, nous nous devons, en tant que compatriotes, nous lui devons une solidarité nationale, nous lui devons de le soigner, hein, voilà. Donc j'arrêterai pour ma part cette générosité envers la planète entière, hein. Et je consacrerai les dépenses à soigner les Français, hein. Bon, effectivement, si une personne étrangère en France est dans une situation où sa vie est en danger, nous continuerons de la soigner. C'est évident que le but n'est pas de laisser mourir les gens par terre non plus, hein. Donc il va falloir que les uns et les autres comprennent quand même que la France, ce n'est pas le centre d'action sociale de toute la planète, hein. Ce n'est pas la pharmacie de la planète, ce n'est pas l'hôpital de toute la planète, et ce n'est pas non plus l'hôpital psychiatrique, hein, de toute la planète, hein, parce qu'apparemment certains pays nous envoient quand même ce qu'ils ont de pire chez eux, hein, tous les tarés qui arrivent chez nous, hein, qui ensuite commettent les pires exactions, y compris les pires crimes, hein. Puis après on nous dit, ah bah oui, mais c'est parce qu'il avait des problèmes psychiatriques, hein, comme ce Rwandais qui avait brûlé il y a peu la cathédrale de Nantes, hein. Bon ben le Rwanda n'avait qu'à le garder, hein, on n'est pas obligé de supporter ça, hein. Donc ce jeune, entre autres, il avait qu'à retourner à Kigali, hein, donc hein. Voilà, donc ça c'était pour le paquet de cigarettes. Donc le permis à points c'est fait. Donc je veux sous ma présidence également que l'on puisse enfin en France mourir dans la dignité, hein. Donc nous allons voir comment légiférer en la matière afin de légaliser
ce que d'aucuns appellent l'euthanasie. Hein. Je ne veux plus qu'un Français qui souffre, qui est en fin de vie et qui de toute façon est perdu, soit obligé d'envisager d'aller en Suisse par exemple pour faire abréger ses souffrances, alors qu'il pourrait très bien être aidé en France et pris en charge dans son propre pays. Hein. C'est parfaitement scandaleux. Donc tout ceci me fait sourire quand on sait qu'en France, certaines pratiques que d'aucuns refusent d'appeler euthanasie, qui, qui en revêt tous les caractères, hein, consiste à arrêter d'alimenter et d'abreuver une personne mourante, hein, c'est-à-dire de la laisser elle-même mourir de faim et de soif. Alors imaginez l'agonie de la personne, hein, alors qu'on pourrait le faire de manière beaucoup plus douce et beaucoup plus rapide. Hein. Donc tout ça c'est d'une hypocrisie tellement inouïe, hein. On refuse de dire qu'on euthanasie les gens, mais enfin excusez-moi, mais laisser mourir une personne de faim et de soif, imaginez le nombre d'heures, de jours que ça peut prendre, enfin c'est une horreur, c'est une épouvante. Hein. Donc moi je veux mettre fin à cela, hein. Il faut que les personnes qui sont perdues et mourantes puissent mourir rapidement, doucement et dans la dignité. Hein. Donc les pudibonderies des uns et des autres, ça suffit. Hein. Ça suffit. Hein. Nous légiférerons en la matière. Hein. Concernant maintenant le mariage homosexuel, je ne reviendrai pas dessus, hein, c'est acquis. Donc ne soyez surtout pas effrayés, messieurs ou mesdames, hein, vous pourrez continuer à vous marier, je m'en contrefiche. Hein. Par contre, ce qui m'ennuie, ce sont toutes les petites combines qui tournent autour des enfants ensuite. Hein. Donc moi, je verrai ce qu'il convient de faire avec mon gouvernement en matière de PMA et de GPA, hein, parce que de toute façon la GPA, certains vont tout faire pour essayer d'y parvenir. Hein. Donc je voudrais rappeler quand même que dans la vie, on voudrait certaines choses, mais on ne peut pas toujours tout avoir. J'ai moi-même dans la vie des désirs, des choses que j'aimerais avoir et que je ne peux pas avoir parce que c'est comme ça. Hein. Soit parce que les lois de la nature nous l'interdisent, soit parce que c'est techniquement impossible. Bon, il y a plein de raisons pour cela, hein, mais bon, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Hein. Donc, je suis désolé, mais ceux qui veulent un enfant à tout prix, y compris en bravant les lois de la nature, stop, hein, stop. Je suis désolé, mais on n'a jamais vu deux hommes ou deux femmes faire des enfants ensemble. Donc, il y a un moment donné, il va falloir vous le mettre dans la tête, messieurs ou mesdames, la nature ne le permet pas. Hein, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, le monde est ainsi fait. Hein. Il faut une partie mâle et une partie femelle, hein, pour faire un enfant, c'est comme ça. Hein. Donc, d'ailleurs, messieurs, quand vous avez un enfant, entre guillemets, ensemble, ou mesdames, quand vous avez un enfant ensemble, enfin que vous dites avoir eu ensemble, faut pas oublier qu'il y a toujours un troisième larron dans l'affaire. Hein. Si vous êtes deux messieurs, et il y a forcément eu à un moment donné une mère porteuse, hein, et si vous êtes deux dames, bien écoutez, il y a forcément un donneur de sperme. Hein. Donc dans tous les cas, il y a un père et une mère, hein, même si vous ne l'appelez pas comme ça. Hein. Alors notamment Madame Hidalgo, hein, dans votre très belle ville de Paris, hein, vous qui avez sur les formulaires de déclaration de naissance supprimé les termes père et mère pour les remplacer par parent 1 et parent 2, avec moi, en 2027, si les Français m'élisent, il ne faudra pas y compter, hein, c'est pas possible. Dans tous les cas, chez moi, un enfant a un père et une mère. Hein. Quelle que soit la configuration de la famille, même si c'est une famille homoparentale ou que sais-je encore, il y a de toute façon un père et une mère. Hein. Voilà. Donc je bascule tout naturellement sur la question de l'accouchement sous X, hein, que je veux également supprimer. Hein. Mesdames, je peux tout à fait comprendre que vous ayez des problèmes dans votre vie, que vous ne puissiez pas vous occuper de votre enfant. Mais enfin, si vous mettez un enfant au monde, je vous demande vraiment le strict minimum, c'est-à-dire de laisser quand même votre identité, au minimum votre nom à votre enfant. Hein.
parce que l'enfant, lui, il n'a rien demandé, il arrive sur Terre, on le dépose, et moi je vois tous ces cas de personnes qui sont nées sous X et qui galèrent pour retrouver leurs origines, enfin c'est parfaitement scandaleux, hein. Il faut, mesdames, que vous assumiez au minimum de laisser votre nom, hein. Après, on peut tout à fait comprendre que vous ne puissiez pas vous occuper de votre enfant. Dans ce cas-là, les services sociaux seront là pour vous aider, hein. Mais vous devrez laisser votre nom, hein. Donc la loi héritée du gouvernement de Vichy, hein, d'ailleurs, la loi dont on comprend très bien pourquoi elle a été faite à l'époque, hein, sous l'occupation allemande, hein, on imagine pourquoi cette loi a été créée, hein. Donc la loi de l'accouchement sous X sera purement et simplement supprimée sous ma présidence, hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est une loi héritée du gouvernement de Vichy, donc elle ne devrait manquer à personne, hein. Concernant maintenant l'adoption plénière, hein, un acte qui est totalement autorisé en France, mais que je considère être un acte criminel, hein, ni plus ni moins, c'est un crime à mes yeux. L'adoption plénière sera également supprimée, hein. Nous sommes un des rares pays à pratiquer ce genre de barbarie, hein. J'appelle ça une barbarie, hein, parce que je vais vous dire quand même, mesdames et messieurs, en quoi ça consiste, hein. Ça consiste pour un couple d'adoptants à demander à l'administration française de détruire purement et simplement un acte de naissance original d'une personne quelconque, hein, enfin en l'occurrence de l'enfant qui va être adopté, hein. De détruire donc cet acte de naissance original, c'est-à-dire de détruire toute la filiation biologique, génétique de l'enfant sur des siècles, enfin même des millénaires, hein, depuis son premier ancêtre, hein. Donc on détruit toute son histoire, tout le passé de ses ancêtres, pour recréer de façon complètement artificielle un acte de naissance complètement bidon, hein, basant ainsi la vie de l'enfant et de toute sa descendance à venir sur un honteux mensonge, hein. Donc moi je ne veux plus de ça, hein, sous ma présidence, hein. Seule perdurera l'adoption simple, hein, c'est-à-dire l'adoption qui permet de conserver sa filiation d'origine et d'avoir ses parents adoptifs, hein, les deux en parallèle, hein. Mais l'adoption plénière, ça sera terminé, hein, ça c'est plus possible. J'abrogerai également la loi socialiste complètement stupide qui préconise que pour un achat supérieur à un montant de 1000 euros, il faut faire un chèque, hein. Donc ça c'est complètement grotesque, hein. J'ai l'impression que les socialistes, quand ils ont voté cette loi stupide, hein, ont vu derrière chaque Français une sorte de voyou, de fraudeur, de trafiquant. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu en quelque sorte, hein. Mais moi je ne veux pas qu'on traite les Français comme ça, c'est totalement scandaleux. Et je tiens à rappeler à certains que quand on cherche en France la voyoucratie, elle n'est pas forcément toujours là où on croit qu'elle est. Donc je considère que les Français sont des gens responsables, globalement honnêtes, hein. Donc il existe des moyens de paiement qui sont des espèces, hein. Les espèces doivent pouvoir circuler. Il y en a assez quand même de brider les Français de cette manière. Alors dès qu'ils veulent acheter quelque chose de plus de 1000 euros, ça y est, il faut sortir le carnet de chèques, hein. C'est complètement idiot, alors qu'ils pourraient très bien payer avec des billets de banque, hein. D'ailleurs à propos, la Banque de France imprime des billets de 200 euros et même des billets de 100 par million. Figurez-vous que dans ma ville, je n'ai pas encore vu un seul billet de 200 euros nouvelle version, hein. C'est impossible. Vous demandez à la banque postale, ils vous disent qu'ils n'en ont pas, ils refusent de vous les délivrer, hein. Donc vous avez des espèces, mais on ne sait pas où elles sont, hein. Donc si quelqu'un sait où elles sont, il peut me contacter pour me le dire, parce que je ne sais pas où elles sont. Personnellement, je n'en ai pas encore vu, hein. Donc je pense que je ramènerai le plafond à 10 000 euros, hein, au lieu de 1000 euros, ce qui fera un peu respirer les Français et leur permettra de faire leurs achats comme ils l'entendent, hein. Je suis désolé, mais vous avez par exemple aux États-Unis, alors j'aime pas prendre le cas des États-Unis parce que c'est un pays
que je n'aime pas forcément beaucoup. Je ne suis pas du tout américanophile, hein. Mais enfin, une fois n'est pas coutume, je prends le cas des États-Unis où on manipule en permanence des sommes en liquide complètement démentes, hein. On manipule des liasses de billets entières, hein. Et je suis désolé, les Américains sont des personnes qui payent leurs impôts, qui sont globalement honnêtes aussi, et tout se passe très bien, hein. Donc il faut arrêter, hein. En France, ça devient complètement dément, quoi, hein. Ça devient complètement dément, hein. Donc là, il faut arrêter, hein, avec cette situation en France. C'est toutes ces lois qui infantilisent les Français, qui les mettent dans des carcans. Ce pays est en train de devenir une véritable prison à ciel ouvert, et moi je ne veux pas de ça sous ma présidence, hein. Je veux que les Français puissent respirer, je veux pouvoir leur faire confiance, je veux leur rendre leur argent, je veux que l'argent circule, hein. Je veux ben, qu'on leur foute la paix, hein. Il y en a marre, hein. Et à un moment donné, stop, hein. Bon. Donc j'abrogerai également toutes les lois qui empêchent les Français de parler, de dire ceci, de dire cela sans se retrouver devant un tribunal, poursuivis par des associations bien souvent qui font la pluie et le beau temps en France et qui sont subventionnés par ceux qui le traduisent en justice, hein. C'est pas extraordinaire quand même. Moi je veux que dans une démocratie on puisse parler librement et que l'on puisse dire même ce qui n'est pas élégant, hein. Et à un moment donné c'est à nous de faire la part des choses. Si on entend quelque chose qui n'est pas forcément très joli ou quelque chose qui n'est pas très élégant, eh bien, c'est à nous de faire la part des choses et de considérer que bah, c'est pas bien de le dire, mais bon, on a le droit de le dire, hein, voilà. Dans une démocratie, on a le droit de le dire, sinon, sinon si on ne peut pas le dire, c'est qu'on est en train de basculer tout doucement vers une dictature, hein, voilà, tout simplement. Et pour finir, je veux également vous indiquer, mes amis, que je souhaite, sous ma présidence, mettre le paquet sur la relocalisation, hein, de toute notre industrie, hein, enfin le plus possible, hein. On ne pourra pas tout relocaliser, hein, c'est évident, mais je voudrais au moins que les secteurs clés de notre industrie reviennent en France, hein, parce qu'il y en a marre de produire à Tataouine ce qu'on pourrait très bien produire en France, hein. Les Allemands, nos voisins, ont su conserver leur industrie. Nous, on a complètement tout disloqué, dilapidé. On a laissé partir toute notre industrie à l'étranger, hein. On produit quasiment plus rien en France, hein. Non, moi je voudrais qu'on continue de produire, ou en tout cas qu'on puisse se reproduire en France, hein. Par exemple, je pense, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense au secteur pharmaceutique, hein. Je ne veux pas que l'on soit dépendant de la Chine populaire, hein, par exemple, hein, pour la production de nos médicaments, hein, ce qui mène d'ailleurs quelquefois à cause de problèmes de matières premières à des pénuries de médicaments en France. Alors imaginez quand c'est un traitement que vous avez à vie qui est très important et qui est vital, et que d'un seul coup vous avez une pénurie dans les pharmacies parce que le médicament manque, hein. Non, c'est pas possible. Il faut qu'on puisse produire nos médicaments et beaucoup d'autres choses nous-mêmes en France, et ne pas dépendre ainsi des uns et des autres, hein. Effectivement, ce sont des mesures qui vont coûter un peu d'argent, hein, ça j'en suis conscient, mais ne vous inquiétez pas, j'ai l'intention de prendre l'argent ailleurs, hein, parce que je pense faire des économies dans certains secteurs, par exemple où les gaspillages sont totalement démentiels, hein, dans ce pays. Il y a des gabegies totalement sidérantes, hein, auxquelles il faut mettre fin absolument, hein. Donc il y a dans ce pays des tas de niches financières cachées, hein. Il y a de l'argent sur des comptes, il y a des caisses diverses qui sont bien alimentées, hein. Donc mes amis, soyez sans crainte, hein, si vous me faites confiance en 2027, soyez sûrs que ce que je vais investir dans certains domaines, hein, pour notre bien, hein, je vais donc le financer avec ce que je vais prendre ailleurs, hein. Je vais faire pas mal d'économies et j'ai calculé que je vais avoir quelques bons petits milliards à ma disposition, hein, à réinvestir.
Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était mon premier train de mesures. Bon, je vous en citerai d'autres au fur et à mesure des vidéos, hein. Euh, J'espère vous retrouver bientôt pour développer de nouvelles thématiques, hein. Bon, j'espère également que je n'ai pas trop fondu, hein, comme je l'avais indiqué en début de vidéo. Il fait excessivement chaud aujourd'hui. J'espère être encore présentable à la fin de cette vidéo. Bon, je vous dis à très bientôt les amis. Je me permets de vous embrasser. Je vous retrouve très bientôt. Et bien sûr, que vive la France et que vivent les Français.